De retour sur le plateau de votre quotidienne week-end, c'est tous les jours midi, 18h, 23h sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio, à midi en live Facebook sur le Facebook d'Éclair FM TV et à 13h déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et comme c'est la rentrée, forcément, c'est place au bon plan. Bon plan nutrition, bon plan retraite. Oui, parce que c'est déjà la rentrée, mais vous êtes déjà stressé. Donc, il faut vous évader. Vous videz la tête, les esprits et surtout reprendre une bonne nutrition. Pour en parler, je reçois un professionnel, un de mes chroniqueurs. Il est là avec moi sur le plateau de KNF. J'ai l'honneur de recevoir Christian Bordet. Qu'à nous faire? Eh bien, nous bien et content d'être là, comme d'habitude, où Jaconnette. Comment va Terre de Bar? Ouais, T'as vu, on est au 7 là. Parce que pour celles et ceux qui n'ont pas participé au grand jeu, et le fond derrière, c'est Terre de Haut et Terre de Bas. Et oui, de Saint-Ouen, Terre de Haut et Terre de Bas. Oui, je sais, on ne dirait pas que je suis Saint-Ouen, mais oui. En tout cas, tu vas nous parler d'énormément de choses parce que tu vas même nous apprendre de nouveaux termes. Et ça, c'est génial. Alors, première question. Déjà, je vois que tu pratiques de plus en plus des week-ends de retraite où tu proposes, en fait, aux Guadeloupéens de s'évader. C'est bien ça le but de ces retraites? Oui, exactement. C'est vraiment c'est des retraites sur 3 jours. Et le but, c'est une déconnexion, mais pour se reconnecter à soi-même. D'accord. Voilà, donc, du coup... donc, 3 jours, dès qu'on vient dans ta retraite, en fait, c'est pas genre on vient, on rentre chez soi, on revient, on rentre chez soi. Déjà, c'est au centre, donc il faudra que vous payiez le bateau super cher. Donc, une fois qu'on est arrivé à Terre de Bas, c'est bon, on reste à Terre de Bas, on est logé, puis on est en immersion totale, c'est ça? C'est exactement ça. Okay. Et en plus, c'est dans un lieu qui s'appelle le Rêve de Robinson. Okay. C'est-à-dire que rien que le lieu, on est dans la nature luxuriante de l'île. Okay. Et moi-même, en dehors même des retraites, c'est-à-dire que quand je me promène dans le lieu, je me dis, oh, ah ouais, vraiment, moi-même, je me sens bien. Donc quand soi-même, on se sent bien, on accueille les autres avec joie, en fait. Exactement. Donc, il faut se sentir bien pour pouvoir donner de l'amour. Avoir de l'amour pour soi, pour en donner à tout le monde. Justement, en petite page tourisme, parce qu'effectivement, Terre de Bas est un petit peu victime du succès de Terre de Haut, parce que on disait que Terre de Haut, c'est là où il y avait le plus d'ambiance, que c'était plus facile d'accès pour les plages. Mais depuis au moins 2 ou 3 ans, j'ai l'impression que tout le monde va à Terre de Bas. Et qu'il y a beaucoup de lieux comme le tien, là, qui comment ça va, ça repart le tourisme à Terre de Bas maintenant que tu y vis? Oui, je vois les choses se mettre en place. Et moi, ce que j'aime beaucoup sur cette île, c'est que c'est une île un peu secrète. Au sens où maintenant que j'y vis, j'y passe énormément. Bon, je suis de là, mais le fait d'y passer énormément de temps, même encore aujourd'hui, je découvre des choses. Par exemple, il y a un monsieur qui fabrique encore les nasses de manière traditionnelle, mais je parle des petites. Eh ben, je marchais avec une amie, elle m'emmène chez ce monsieur qui doit avoir... plus de 70 ans, mais c'est quand même physique. Hein. Exact. Et ben, il continue de les faire. Et donc, c'est ça qui me surprend, c'est qu'aujourd'hui encore, malgré ce que je connais, mais je découvre encore. Donc, c'est vraiment, je dis vraiment que c'est l'île qui est secrète, et d'où l'intérêt d'être avec un local qui nous fait découvrir justement les petits... comme il y a aussi une dame qui fait des pâtisseries, qui fait des pâtés au coco. Enfin, c'est... Quand je suis là-bas, heureusement, vu que je n'en mange pas tous les jours. Parce que j'allais te poser la question, parce que c'est, franchement, vous allez là, vous grossissez avec plaisir, parce que tout est bon. Mais en tout cas, vous pouvez y aller, il y a des villas aussi vues sur la baie des Saintes, c'est vraiment très beau. Mais c'est vrai que tu parlais de pâté, on connaît aussi les Saintes pour Tourment d'amour, mais on rappelle que c'est le boss de la nutrition. Justement, avant d'attaquer ce petit week-end retraite, est-ce que tu aurais des petits conseils de nutrition pour la rentrée? Là, on vient de passer 2 mois de vacances, 2-3 mois de vacances. On a bouffé des fast-foods, on a bu de l'alcool, même si c'est dangereux pour que la santé à consommer avec modération. Mais il y avait des baptêmes, des mariages, il y avait tout ça. On a mangé gâteau chaud d'eau, on est allé dans les îles étrangères, on a mangé leurs plats, leurs mets. Donc forcément, on est revenu avec un petit bidon. Comment reprendre une bonne alimentation pour cette rentrée? Ben oui, en fait, moi, j'ai beaucoup réfléchi pour les étudiants. Dans le sens où, voilà, je me suis dit... ils passent du temps quand même à apprendre, et donc il faut qu'ils fassent le lien entre ce qu'ils mangent, autant physiquement, spirituellement, mentalement, et au sens où quand, par exemple, on a une meilleure alimentation, et aussi quand on ne digère pas, on apprend mieux. Donc d'où l'intérêt d'avoir un petit déjeuner qui soit léger, plutôt axé vers du liquide, parce que dès qu'on commence à avoir des choses lourdes, on part tout de suite dans la digestion. Donc si vous imaginez que par exemple, on prend un petit déjeuner, qu'on dit souvent, j'entends l'expression, prendre un petit déjeuner de roi, un repas de prince. Et, en fait, moi, je comprends que en fait,
vaut mieux prendre le matin quelque chose de léger en fait. Parce que comme ça, quand on va étudier, je remarque qu'en fait, on n'est pas dans la digestion, donc c'est plus facile d'apprendre. Et souvent, je vois les gens me disent oui, mais je mange par peur. Je dis ben non, prenez de quoi manger, puis quand vous avez faim, c'est-à-dire la délicieuse envie d'avoir faim, mangez. Voilà. Il a totalement raison. On mange parce qu'on a peur d'avoir faim plus tard. Et ce que tu dis, c'est vrai. Parce que depuis que tu passes sur mon plateau, moi, j'écoute tous les nutritionnistes. Et souvent, on dit que le petit déjeuner, c'est le plus important. Mais je ne sais pas pourquoi. Plus j'écoute des professionnels, plus j'entends mangez pas trop le matin, soyez pas trop lourd, à la rigueur le midi. Ok, mais c'est vrai que ton conseil, moi, je vais l'écouter. Du liquide, tranquille, prendre quelque chose dans le sac et puis après continuer. Voilà. Mais à midi, comment on fait alors? Eh ben, le midi, on commence toujours par des crudités. Ok. Parce qu'en fait, les crudités, ça fait le balayage intestinal. Donc, vaut mieux, avant qu'il y ait, on va dire, pour ceux qui il n'y a pas de souci, les gens mangent de tout. Ouais. Après, c'est sûr que je préconise d'aller vers un régime, tu sais déjà, végétarien, mais je suis ouvert, au sens où, dans ce cas-là, il vaut mieux commencer par des crudités qui vont faire un aplatissage bien préparé de la suite. Donc, commencer par des crudités et après des légumes cuits, après de saison locale ou japonette. Et puis après, c'est au goût de chacun. Parce que, en fait, quand on mange du poisson et de la viande, il faut savoir que ça crée de l'acidité. Ouais. Parce qu'en fait, c'est des produits où le corps crée de l'acide pour les éliminer, d'où l'intérêt de réguler avec des fruits et des légumes. Voilà, parce que c'est ça qui est très important, c'est que je vois aussi, des fois, j'ai des clients qui ont de l'acidité, parce qu'ils mangent en récurrence des produits qui acidifient, mais si derrière, ils ne prennent pas des aliments curatifs, et ben, du coup, ça reste. Et donc, du coup, au bout d'un moment, ça peut créer des maladies chroniques et dégénératives. Et c'est une réalité. Et il a totalement raison. Mais c'est vrai. Et tu as remarqué que de plus en plus de personnes commencent à prendre ton régime. C'est-à-dire que dans le monde entier, tout le monde réduit un petit peu sur tout ce qui est viande, etc. Alors qu'avant, tout le monde dit non, je veux ma viande tous les jours. Donne-moi ma viande, je suis un cannibale. Et là, tout le monde dit non, c'est un petit peu dangereux de manger. Et comme quoi, Christian avait raison depuis le début. C'est chaud. Et le soir, qu'est-ce qu'on peut prendre? Là encore, apparemment, on nous conseille de manger relativement léger. Ben là, moi, je conseille, en fait, c'est un conseil qui m'est venu d'une amie, parce que je remarquais que le soir, des fois, je mangeais, mais je n'avais pas faim. Et un jour, elle me regarde, elle me dit, ben, mange pas. J'ai bloqué, en fait. Je me revois, j'ai fait, hein? mais j'aurais fait après. La peur d'avoir faim plus tard. Voilà. Exact. Et du coup, j'ai écouté son conseil. Donc, tu vois, le premier conseil que je donne, c'est, et voyez si vous avez faim. Alors, je sais que des fois, on mange, c'est social et familial, ce que je comprends. Mais c'est vrai qu'on peut préparer un repas et voir si on a faim ou pas. Parce que moi, je remarque qu'il y a une sensation qui est très, très agréable. C'est moi, j'aime bien des fois me coucher le ventre vide, parce que je remarque que le matin, je me réveille mieux. Et c'est vrai qu'actuellement, il y a la mode de l'intermittent, le jeûne intermittent. Exact. En fait, c'est logique parce que quand on ne mange pas, le matin, c'est le moment où le corps se nettoie. Quand on ne digère pas, c'est ce qu'on appelle le corps jeûne. Mais en fait, jeûne, ça veut juste dire nettoyage. Donc si vous imaginez que vous mangez tout le temps sans un intervalle de 7 heures entre chaque repas, le corps ne se nettoie jamais. Exact. Et c'est pour ça qu'on vous conseille, il a raison, de ne pas trop manger le soir, comme ça pendant que vous dormez, il fait son travail. Et c'est excellent. Justement, on peut aussi te répondre, mais quand je ne mange pas le midi, est-ce que je peux me rattraper le soir? Ou est-ce que, vu que j'ai fait le travail de jeûne midi, ou est-ce que c'est dangereux, puisqu'au final, tu restes couché, ton corps, il ne fonctionne pas trop, et puis il garde, tu sais, tout le repas. Est-ce que c'est dangereux de manger le soir, au final? En fait, de trop manger, pas manger. Faites pas les anorexiques. En fait, déjà, il faut essayer d'avoir un espace de temps entre le moment où on mange et le moment où on va se coucher d'au moins 2-3 heures. D'accord. Donc, tu as une heure. Justement, je vais te poser la question aussi. À quelle heure doit-on à peu près manger le soir? C'est 19 heures? Oui, en fait, normalement, on ne devrait pas manger après le coucher du soleil. C'est qu'au sens où la digestion est plus difficile. C'est vrai qu'on remarque que tout le monde, en général, mange vers les 8 heures devant le journal, ce que d'ailleurs je déconseille. C'est vrai, et c'est une habitude, moi, c'est ce que je fais exactement. C'est le journal, hop là, c'est l'heure de manger. Voilà. C'est vrai. Oui, parce qu'en fait, le journal envoie généralement des nouvelles qui ne sont pas positives. Et en fait, on est dans son repas. Donc moi, je trouve qu'on devrait être en communion, dire « Ah, c'est beau », au sens où quand on est conscient de ce qu'on mange, aussi on le digère mieux. D'ailleurs, le mot « digérer » a deux sens.
C'est-à-dire qu'on digère autant nos émotions que ce que l'on mange. Donc c'est vrai que du coup, quand on regarde des informations qui ne sont pas bonnes, forcément, ça agit sur le repas. C'est pas faux, on mange stressé. Ouais. En tout cas, voilà, vous avez reçu les conseils. J'avais une petite question à te poser par rapport au changement qu'il peut y avoir. Parce qu'effectivement, on parle de la période des vacances, où on mange vraiment un petit peu n'importe quoi, à n'importe quelle heure, n'importe comment. Le fait de repasser à une alimentation qu'on dira relativement saine, est-ce que ça nous provoque pas des choses bizarres dans notre ventre, genre, tu vois, on a mal au ventre, on se sent ballonné? Est-ce qu'on n'a pas justement une réadaptation compliquée? Et si oui, que faut-il faire pour faire cette réadaptation en douceur? Bonne question. Merci, je te remercie. Comme d'habitude. En fait, c'est pour ça que moi, je propose dans mon accompagnement déjà un menu de transition et que j'observe les gens parce qu'effectivement, dès qu'on change d'alimentation et qu'on a des fruits et des légumes, ça crée des éliminations et du nettoyage. Et c'est ce qu'on appelle une maladie. C'est-à-dire que le corps se vide, il se nettoie, donc on a mal là. Donc du coup, c'est vrai que ça va forcément générer comment dire, je ne vais pas dire le mot maladie, mais des choses qui nous dérangent. Et le but, c'est d'alterner entre... Voilà, c'est ça. Le but, c'est d'alterner du cuit et du cru. Parce que plus on va manger cru, plus en fait on fait des éliminations. Souvent, les gens me disent oui, mais tu es bien gentil, dès que je mange du cru, je suis malade. Ben, ça veut dire que tu manges beaucoup de choses qui restent. En fait, il y a certaines choses qu'on mange qui créent des déchets et que le corps ne comprend pas. Et du coup, il les stocke. C'est pour ça qu'on grossit. D'accord. En fait, moi, plus jeune, je me disais, mais pourquoi on grossit? Moi, je ne comprenais pas. Et après, j'ai fait donc mes recherches et j'ai compris qu'il y a certains aliments qui ne sont pas faits pour le corps, pour le digérer, donc il ne comprend pas. Et si en plus on ne met pas des aliments qui font du nettoyage et des éliminations, on les stocke. D'où l'intérêt après. Donc du coup, dès qu'on remet en circulation avec les fruits et les légumes, ça sort. Ça sort, mais ça sort en mode brutal. Hein. Ça sort en mode, c'est Fiona, hein, c'est éboulement, parce que honnêtement, j'ai cru que mon corps, et tu sais, je croyais justement que j'avais toujours faim. Le fait de revenir à, est-ce qu'on a cette sensation de se dire, surtout cette sensation de se dire, on n'a pas assez mangé. Parce qu'on a passé des vacances à bouffer tout le temps, et là, d'un seul coup, on se régule, et là, c'est l'anarchie. On se dit, on n'a pas assez mangé, j'ai faim. Comment psychologiquement arriver à combattre cette petite voix qui dit, mais non, ton corps n'est pas encore assez rempli, tu vois, pour rester à nos légumes et à nos fruits. En fait, il y a deux choses, c'est que souvent l'alimentation qu'on a aujourd'hui, elle nous remplit, elle ne nous nourrit pas. Ce qui fait qu'on a tout le temps faim. Il est fort. Il est fort. Elle nous rend... Oh, il est fort. Excellent. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, à la fin, on va donner toutes ces adresses sur le réseau. Tu avais un petit truc à rajouter, justement. Oui, justement, pour en revenir sur la retraite, c'est un peu ce programme qu'on va proposer. Donc moi et la professeure de yoga, Saïdi. Je t'attends, Saïdi. Hein. Voilà. Déjà, écoute ton téléphone. Exactement. Et du coup, c'est un programme très original où on mélange du coup le yoga et la nutrilogie. Donc c'est un mélange de nutrition et psychologie. Et donc d'où le nom en 3 parties, nutrition, intuition, libération. Donc c'est vraiment pour apprendre à mieux gérer ses émotions et à retrouver ce qu'on cherche tous au final, la paix intérieure. Oh, si on pouvait l'avoir, cette paix intérieure, je ne vous raconte même pas. Moi, c'est la guerre en Ukraine à l'intérieur. Mais justement, j'ai vu ton programme tout à l'heure, ton listing, pendant qu'on voit, franchement, et ça, c'est le lieu. C'est ce fameux rêve de Robinson. Oui, exactement. On voit, n'hésitez vraiment, encore une fois, n'hésitez pas à commencer à vous réserver. Vous aurez le même chapeau Saint-Ouen. Dis-moi, faut un chapeau comme ça, d'ailleurs, pour bien représenter mon côté Saint-Ouen. Et franchement, allez vous évader. On a vu la liste un petit peu de toutes les activités que tu vas proposer. Il y a énormément d'activités. Quelles sont les nouvelles activités, justement? Est-ce qu'il y a des choses qui sortent un petit peu du lot? Oui, il y a quelque chose que j'enseigne maintenant qui est nouveau, mais moi que je pratique depuis un moment. Du coup, tout ce que je propose, c'est toujours, je veux dire que je le teste, je le mets. C'est plus qu'un test, je le vis. Et c'est vraiment tout ce qui est axé vers d'être conscient qu'on crée avec ses pensées. Alors c'est vrai que le mot n'est pas connu en France, la métaphysique. Mais pour les Américains, les Anglais, ce sont avec eux que j'apprends, c'est le mot qui est utilisé. Donc je ne vais pas changer le mot, j'utilise ce mot. Et donc du coup, c'est vraiment prendre conscience que les pensées, elles créent, que les pensées aussi qu'on a sur quelqu'un d'autre, c'est l'inconscient collectif. Inconsciemment, les gens entendent. Par exemple, on travaille quelque part et on ne s'entend pas avec son employeur.
À un moment donné, il faut réfléchir à quelle est la conversation qu'on a sur la personne, son employeur ou X ou Y, et après on va se rendre compte qu'on a une conversation négative. Donc la personne est juste le reflet de notre conversation. Donc ça, j'apprends vraiment aux gens à être conscients qu'ils créent en permanence avec leurs pensées et leurs émotions. Et le but, quand on en prend conscience, c'est se diriger vers là où on veut aller en fait. Exact. Donc ça, c'est vraiment ce qui est en plus. Bien sûr, il y a toujours la base de la nutrition. Ça aussi, il y a plein de gens qui font waouh, 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 waouh. Parce que moi, ce que je fais, c'est de l'éducation alimentaire. Je ne suis pas là pour condamner personne. On est là pour apprendre. Donc je donne une base. Au début, je parle d'alimentation, d'où le nom de NIL, de mon nouveau concept, nutrition. Après, c'est l'intuition, de comprendre que l'intuition nous guide par le fait de méditer, de faire le vide. Ça, c'est aussi, je pratique aussi la lecture consciente. Donc à un moment donné, je leur fais voir une vidéo, j'ai eu une interview sur cette pratique. Donc je leur fais comprendre le but, que quand on lit, en fait, on est en interaction avec l'auteur. Voilà, donc avant la retraite, je leur envoie des livres. Après, on lit. Et après, on va méditer pendant 45 minutes, 1 heure. Mais le fait d'être ensemble, c'est vrai qu'1 heure, ça impressionne beaucoup. Mais quand on est nombreux, en fait, il y a comme une magie, c'est plus facile. Voilà, donc, tu peux nous donner justement quelques livres à lire? Pas forcément ceux que tu auras pour la retraite, mais des petits noms sympas qui peuvent nous aider, voilà, aux téléspectateurs qui ont envie justement de se retrouver, de se reconnecter. Tu as 2-3 noms comme ça? Le premier livre que j'ai lu, et le titre va sûrement parler à des gens, ça s'appelle Le jeu de la vie. C'est de Florence Scovel-Chin. Et elle, c'est en fait, ce qui est bien, c'est que c'est une Américaine qui était à la base une artiste et qui était aussi une enseignante, comme on dit, dans le milieu de la métaphysique de la vérité. Elle était à New York il y a 30-40 ans. Donc ce que j'aime, c'est que c'est contemporain. On n'est pas sur des gens, des mystiques qui vivaient en Inde, sur le mont. Non, là on est dans une montagne, dans une grotte, ils ne parlaient pas. Parce que c'est vrai que lorsque tu dis ça, souvent, on a cette idée-là. C'est ancré dans notre tête. Et plus ça va, effectivement, plus en fait ces termes deviennent plus accessibles à tout un chacun, parce qu'effectivement, c'est des termes que tu entendais aux États-Unis, dans les reportages, dans les conférences, métaphysique de ceci, de cela. Et ici, c'est vrai qu'on se dit, métaphysique. Et là, ça revient. Là, on se dit métaphysique. Ok, je t'écoute, je te suis. Non, c'est vrai, ok. Donc le jeu de la vie. Le jeu de la vie de Florence Scovel-Chin, qui est un livre qui est très très court. Mais comme me dit Emmett Fox, il dit que dans des introductions sur ses livres que c'est souvent la personne que les gens qui ne sont pas dans ce milieu, le premier livre sur lequel ils tombent. Et quand ça vous parle, c'est vrai que moi, la première fois que j'ai lu ça, waouh, on sort de là. Oui, parce que elle, en fait, moi j'ai 2 auteurs, c'est Florence Scovel-Chin et Neville Goddard. On voit bien le côté masculin et féminin. Je m'explique. Côté féminin, elle donne beaucoup de détails. Et c'est beaucoup, elle parle des fois de ses clients, de ses copines, c'est vraiment des exemples de la vie. Et quand on lit Neville, donc là c'est le point de vue d'un homme sur la métaphysique, là c'est très pointu, mais que sur la conscience. Et il va très très loin. Je peux donner un exemple. Je crois que c'est un exemple qui est très très fort. Et on part du principe que nous sommes une création donc, de l'imagination. Tout ce qu'on vit aussi nous-mêmes, c'est la création de notre propre imagination. On part de ce postulat. Donc, et comme dans l'univers, il n'y a pas de notion de temps, le passé vit encore en nous et le futur, il se crée en fonction de ce qu'on a encore dans notre passé et qu'on va vivre dans le futur. Je donne un exemple. Là, il donne un exemple dans un de ses livres. Donc ça s'appelle La Révision. Il y a une dame qui a fait une chute à l'âge de 4 ans. Et donc, jusqu'à l'âge de 40 ans, c'est opération, ça coûte cher et elle souffre. Elle suit les cours de Neville, parce que Neville et Florence, de leur vivant, donnaient des cours en plein New York. Voilà. Et donc, cette dame suit ses cours. Et pendant le cours, elle entend parler de la révision. Et donc, elle se dit, je vais rentrer chez moi. Et je vais faire, en fait, c'est parce qu'elle a fait une chute à l'âge de 4 ans d'une balançoire. Donc elle s'est dit, je suis sur la balançoire et je me vois tomber sur mes 2 jambes. Donc elle fait, en fait, lui il nous apprend à faire cet exercice, à changer le passé, parce que le passé n'existe pas. Parce qu'il vit toujours en nous. S'il nous influence, c'est qu'il est, en fait, il n'est pas passé. Il est toujours présent. Il est toujours, vive le moment présent. Exact. Donc, voilà. Donc elle change la situation.
il y a 40 ans, elle se voit tomber sur ses 2 jambes et courir dans les bras de sa mère. Et donc elle fait l'exercice. En revanche, il y a des moments pour les faire. Ouais. Elle le fait. Et au bout de 2-3 jours, elle se sent mieux. Et au bout de 2 mois, elle est plus de souffrance, plus rien. Parce que comme cette situation n'a pas existé, elle a fait le travail qu'il fallait. Donc voilà. Cette situation est bien restée dans le passé. Et maintenant, à partir de 40 ans, elle vit son présent comme jamais. Elle l'a changé. Et ça, je vous donne juste un exemple de la métaphysique qui est d'une puissance, mais en fait, tout part de l'esprit. Exact. Donc, mais on n'en est pas conscient parce que souvent, on parle du postulat qu'on voit des choses et que c'est comme ça. Mais on oublie qu'on les a créées. Exact. Donc, on peut les changer. Et en tout cas, si vous n'êtes pas convaincu, Bruno vous a mis en double écran justement la pochette, le jeu de la vie et le préface comme l'émission. Exactement. Il y aura d'autres activités encore qui sortent du commun. Déjà, on va peut-être dire la date aussi. Ouais. Quand aura lieu la retraite? Ça sera du 28 au 30 octobre. Voilà, tranquillement. Voilà. Vous avez encore le temps de vous inscrire. Voilà. Donc on a vu la métaphysique. Là, vous pouvez vous rapprocher de votre écran. Vous verrez qu'il y aura la méditation, il y aura énormément de choses. Mais est-ce qu'il y a encore notre... Je vais parler de Saïdi. Donc elle, Saïdi, parce qu'effectivement, je voulais vraiment attaquer la partie yoga. Parce que j'ai découvert que la partie yoga, surtout chez les artistes, ça fonctionne énormément. Souvent, on se demande, mais pourquoi ils paraissent aussi bien, aussi zen? Moi, j'ai leur secret. Tous les matins, surtout les femmes, elles se réveillent au moins à 5 h du matin. Elles vous font 1 heure de yoga. Après, vous dites, Stali, je suis en pleine forme. J'ai possession de tout mon corps. Et c'est vrai qu'on ne s'en rendait pas compte, mais le yoga, c'est une activité qui est hyper bénéfique pour nous. Ah oui. Là, justement, pendant la retraite, il y a un cours le matin, un cours le soir. Et c'est vrai qu'on a dû changer un peu le planning parce qu'au sens où il y avait une activité après le cours. Et là, on a fait pause. Collation, repos, parce que c'est vrai que c'est quand même c'est un cours d'1h30, et par contre le cours est donné avec une vue, ça aide aussi à, on va dire, à quitter son quotidien, à se mettre dans sa bulle, et donc il y a aussi de la méditation. Et c'est vrai que quand on sort de là, on est déconnecté, on se sent bien, et après on commence la journée. En fait, elle a fait le début et la fin de la journée, et moi je donne les cours pendant la journée. Voilà. Excellent. Mais bien sûr, ça dit encore une fois, je t'attends, mais est-ce que tu peux un petit peu nous parler des bienfaits du yoga? C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que ça provoque chez nous? Est-ce que, tu vois, ça décolle des organes qui sont un petit peu trop collés parce qu'on les étire? Est-ce que ça nous calme l'esprit? Qu'est-ce que ça provoque chez nous? Oui, alors déjà, il faut savoir que le mot yoga veut dire pratique. C'est-à-dire que déjà, on peut dire à la base, on peut dire le yoga, par exemple, même de la nutrition, déjà pour repartir à la base. Il faut savoir que le yoga fait partie d'un tout pour arriver à on va dire, la libération de l'esprit. Du coup, ça nous aide à tenir des postures et à faire ce travail sur soi-même, de prendre conscience que le corps est la résultante de notre esprit, et avec le temps, faire les liens, de prendre aussi le temps d'observer son corps. Parce que souvent, on ne s'observe pas. Et on appelle les alertes. Voilà. Et dès qu'on a une petite maladie, on se dit non, ça ne sert à rien. Il y a un bouton qui est poussé là, il doit pas être là, mais oh, ça ne sert à rien, ça va passer. C'est vrai. Hey, comme quoi. Mais on vous en parlera plus longuement. On attend la réponse, bien sûr, le Saïdi. Saïdi, si tu ne viens pas, je t'ai tellement affiché dans cette émission. Même tes amis vont t'appeler. Waouh, mais tu as rendez-vous. Justement, donc 3 jours, Terre de Bar. On rappelle les dates. Du 28 au 30. Petite question. Octobre. Voilà, octobre, donc vous avez encore un peu de temps. Petite question, justement. Tout ce qui est yoga et méditation, beaucoup, surtout les jeunes qui sont très actifs et très nerveux, et quand je dis les jeunes, je suis gentil, je vais au moins jusqu'à 50 ans, vont te répondre que ouais, mais tu sais, rester sur place, à ne rien faire, ça me stresse, je n'arrive pas, j'ai plein de pensées. Comment est-ce qu'on arrive à rentrer dans cette capacité de méditer et de faire du yoga? Et surtout, je pense que tu as les mêmes retours que moi, c'est ça, cette façon de rester, tu vois. Toi, tu as quel genre de client? Homme, femme, quel âge? Dis-nous tout. Alors, moi, je reçois autant des hommes, des femmes, et j'ai aussi une formule pour les familles, parce que des fois, c'est plus facile, famille et couple, parce que parfois, c'est plus facile de venir ensemble plutôt qu'un membre de la famille vienne et qu'il rentre. Alors,
il a dit ça, ça devient compliqué à gérer. Donc je fais ce genre de formule. Okay. Et après, redis-moi la question. Et surtout, comment est-ce que pour eux, c'est difficile de rester calme pendant un certain nombre de temps? Parce qu'en fait, c'est ça le plus dur pour les gens, c'est faire du yoga, inspirer, expirer, rester sans rien faire. Non, moi je suis spirit, j'ai des choses à faire dans la vie. Est-ce que les gens arrivent à se reconnecter finalement? Alors, ce qu'il faut comprendre Moi, ce que j'aime bien dans la pratique que je fais, c'est que je vois la vertu de ce que je fais. Quand je vois la vertu, ça me motive. Et j'ai vu que la méditation, maintenant du coup, c'est ce que j'enseigne. Notamment aussi, j'enseigne Ho'oponopono, mais je crois que je ne l'ai pas mis sur le flyer, mais il y a ça aussi dans le programme. Ho'oponopono, qui est un programme qui vient de Hawaï. Et j'en parle parce que du coup, moi, dans ma pratique méditative, je pratique ce qu'on appelle Vipassana. C'est-à-dire que c'est une méditation qui vient de l'Inde. On apprend à faire le vide. Parce que quand on fait le vide, après on reçoit de l'inspiration. On va dire c'est notre être divin, chacun l'appelle comme il veut, mais il nous donne des conseils. Va là, appelle un tel. Donc ça me donne vraiment des directions. Ça, c'est une des pratiques de méditation, c'est-à-dire le fait de donc rester concentré sur son souffle. Ça apporte de la paix. Et c'est vrai qu'au début, je comprends en fait, je reviens par rapport à ta question. Quand on commence, c'est vrai qu'on a les idées qui tournent. D'où l'intérêt d'essayer, au début, de rester sur son souffle. C'est un exercice de l'esprit, hein, mais c'est ce que nous apprend Neville. La chose la plus difficile de notre vie sur Terre, c'est la maîtrise de notre esprit. Donc d'où l'intérêt de faire le calme, d'avoir de l'inspiration. Et après, les autres exercices que je donne se font aussi dans le calme, c'est-à-dire utiliser son imagination. Parce qu'on crée, en fait l'imagination, souvent on nous dit arrête de rêver. En fait, c'est tout l'inverse. Il faut rêver. En fait, vous voyez, les professeurs qui m'ont dit arrête de rêver, laissez-moi rêver. Regarde, tu vois où est-ce que tu es, toi. Voilà, exact. Et c'est vrai. Oui, parce que tout part de là, en fait. Tout part du fait qu'on a une vision. Et souvent, on va dire que le monde peut nous faire croire le contraire, mais nous, on doit persister. Et c'est vrai que l'imagination, c'est comme dit Neville, l'imagination divine, l'imagination humaine ne forment qu'une. Et dès qu'on comprend ça, en fait, du coup, moi, j'ai plaisir, du coup, à prendre le temps. Et je me souviens, à Paris, je me disais, prendre le temps me fait gagner du temps. Parce que quand on fait appel à notre intelligence supérieure, en fait, ça met en place des moyens qu'on n'a pas idée. Ça, comme on dit, ça remue ciel et terre. Exact. Et donc, on va plus vite en faisant moins d'efforts. Il a un livre d'ailleurs qui s'appelle Try Less. Enfin, essayez-moi en fait. C'est-à-dire que moins d'efforts et restez plus sur focus. Ok. Alors, en tout cas, il vous a donné 2 techniques. Pour les gens speed là, dans leur cerveau, concentrez-vous sur votre respiration et puis visualisez les bienfaits de l'exercice de yoga et puis ça va vous aider à rester calme, à vous vider le cerveau et à être un petit peu plus en connexion avec vous. En tout cas, on a vu qu'il y aura de la métaphysique, du yoga, des conseils de nutrition, de la méditation. Vous allez bien sûr analyser certains bouquins pour vous aider à mieux vous connaître. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Encore une fois, on va continuer la liste. Qu'est-ce que, vas-y, dis-nous tout, pour encore une fois motiver tous les téléspectateurs pour qu'ils puissent aller à Terre de Bas, les Saintes. Allez aux Saintes, les amis. Voilà. Déjà, comme vous avez vu, à un moment donné, je fais un de mes cours à la piscine, au sens où j'ai voulu vraiment faire mes cours pas de manière traditionnelle. On n'est pas là en train de m'écouter. Il y en a un où on est dans ce décor qui est très très beau. Il y en a un autre où il y a une autre habitation qui est toute en bois. Il y a des Canadiennes. On peut être assis, allongé. C'est vraiment détente, c'est cool. Parce que pour moi, l'enseignement, on doit être plus notre esprit est calme, posé, plus on est ouvert à recevoir. Ça, c'est une des choses. Et il y a aussi, entre 14 et 17 heures, il y a un petit moment de libre. Alors, c'est vrai qu'à la base, sur le planning, on dit à nos clients, on peut faire ce que vous voulez, mais comme aussi je propose, soit d'aller faire une sortie à la plage, aller voir un point de vue. Donc, finalement, on reste toujours ensemble. Donc, ça permet aussi de voir autre chose et de visiter le bourg, faire un peu de tourisme.
Justement, parce que j'allais te poser une question, parce que là, c'est nutrition, donc je suppose que vous allez bien manger, manger sainement, mais dans cette heure de flottement, t'imagines, tu les laisses partir, ils vont te bouffer un tourmenat, un truc bien sucré. Est-ce qu'ils ont la permission de faire ça? Non. Ah, voilà, ne faites pas n'importe quoi. Deuxième question, bien sûr, toutes les tranches d'âge sont acceptées. Donc tu peux recevoir du jeune de 20 ans, bien sûr, au silver, oui, je vous traite plus d'anciens de papy et mamie, vous n'aimez pas ça, mais les silver de par exemple 70, 80 ans peuvent aussi venir dans ce week-end. Oui, parce qu'on ne fait pas des activités... Voilà, trop compliquées, trop sportives. Ok. Par contre, il faut quand même pouvoir suivre le cours de yoga, qui est quand même... mais après... On ne va pas vous demander d'aller courir un marathon, ne vous inquiétez pas, de faire des flexions, des pompes, des burpees. Ouais. C'est cool, c'est tranquille. Voilà. En tout cas, c'est un très beau programme. On vous rappelle, c'est 3 jours. Vous aurez tout. Ça va vous... Waouh! Surtout que ça se passe à Terre de Bas. Retraite, yoga et nutrilogie. J'adore ce mot. Faites-vous un kiff, faites-vous du bien. Ça, on a passé 2 ans à être stressé. Il est temps de se déstresser maintenant. On va utiliser toutes les techniques pour être déstressé. Mais justement, si on veut en savoir plus sur ce week-end, ou même si on sait qu'on ne sera pas dispo ce week-end-là, on rappelle que c'est du 28 au 30, et qu'on veut savoir s'il y aura un autre week-end, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat peut-être, ou même TikTok? De toute façon, tu connais la chanson, tu regardes cette caméra. Et après, tout va s'afficher. Laquelle, tu m'as dit? Celle-là, celle du milieu, the middle, splitting the middle. Donc, vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram, sur Nil France. Et après, le numéro de téléphone, c'est le 06 90 13 32 76. Voilà, et ce monsieur fait tellement de choses. Il fait aussi des photos. Donc, vous pouvez aller sur son Instagram, Christian Bordet. Vous verrez ses photos. Il est en expo. Vous pouvez aller sur son Facebook et son Instagram, Food Lover. Oui, l'amoureux, bien entendu, de la nourriture. Et il vous donnera encore des petits conseils. Il a même un site, foodlover.love. Oui, le gars, il est parti en anglais. Voilà. En tout cas, suivez-le parce qu'il fait énormément de choses. Et là, il va vraiment vous aider à vous reconnecter à vous-même. Et oui, à vous redécouvrir et à être moins stressé. Parce que nous vivons en Guadeloupe, on doit être moins stressé. Justement, ça avait un tout dernier message à faire passer à toute la Caraïbe. Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Trinidad, bien entendu, Jamaïque, Barbados, Saint-Vincent, Dominique, Haïti, sans oublier USVI. Un message de bien-être et de positivité. Ta caméra est juste là. Et puis si tu veux les motiver aussi à venir le 28 et le 30, vas-y, balance. Oui, premier conseil, prenez soin de vous, soyez à l'écoute de vos intuitions parce qu'elles vous emmèneront très loin. Voilà. Exact. Écoutez vos intuitions, c'est un superbe conseil. Merci à toi, Christian. Et vas-y, rajoute quelque chose. Oui, dernière chose, si vous voulez me voir du coup en présentiel, je serai à la galerie Émergence Art jusqu'au 7 octobre où j'ai une galerie, parce que j'ai ici une activité de photographe. Donc j'expose dans une galerie jusqu'au 7 octobre. Voilà. Et si vous voulez voir ses œuvres, encore une fois, Christian Bordet sur Instagram, vous verrez tout son art. Oui, vous dites qu'il fait beaucoup de choses. Eh bien, c'est ça. 2022, les Guadeloupéens, on est obligés de charbonner comme jamais. Ouais. Merci à toi. Un gros big up à ton travail. Longue vie à toi. Et puis surtout, dès qu'il y a une nouveauté, tu repasses. Exactement. Sans souci, sans stress. Il faudrait qu'on parle aussi de tes photos. On a tellement de choses à dire sur la nourriture qu'on ne parle jamais de tes photos. Ouais. Tu reviendras me parler de tes photos. Tu vas m'envoyer, comme d'habitude, les visuels. Ouais. Et on va se faire un kiff. Merci à toi et rendez-vous très vite sur le quai de Trois-Rivières, comme d'habitude. Laisse-toi. Nous, on se retrouve demain, toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire, celui qui me passe ce polo de fou. Il faut descendre à Basse-Terre, oui, et aller à l'écran. Demandez Nathalie. Elle a un arrivage qui est arrivé, les amis, ça va vous faire kiffer. Rendez-vous demain sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR et Claire TV. À demain.